Hey tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter notre book haul de la semaine. Alors avant de continuer cette vidéo, prenez une boisson chaude, une boisson fraîche, une glace, quelque chose à grignoter. Installez-vous confortablement surtout. Parce qu'en fait notre book haul est assez grand, on a eu quelques réceptions, on a acheté quelques livres, mais on a trouvé beaucoup de livres dans les boîtes à livres, dans différentes boîtes à livres. Donc sans trêve de blabla, je vais pas trop blablater parce que sinon la vidéo va durer vraiment assez longtemps. Donc tout d'abord de la part des éditions Pulpefaction, on a reçu les éditions, la collection Les Crados. Donc on a Abat les troubles faits qui est le deuxième tome et Zipnotiseur. Donc c'est à partir de 7 ans et c'est dans leur collection Mini Poulpe. Ils sont vraiment chouettes avec de belles illustrations et voilà. Donc ça c'était, on les avait pris pour Alexis plus tard. On a aussi reçu des éditions Grunt. Où est le dinosaure, où est le T-Rex, où est le tyrannosaure, pardon. C'est écrit par Angela B. Arrhenius. Et franchement c'est parfait pour les bébés qui débutent avec les volets parce que ça permet de ne pas les abîmer, qu'ils ne les abîment pas. Après on a un magnifique album qui est un cherche-et-trouve, donc c'est La Forêt Enchantée, publié chez les éditions Langosha et c'est écrit par Aurore Damante. C'est vraiment une magnifique édition comme vous le voyez, avec des volets à ouvrir, voilà, donc c'est assez drôle et franchement je le trouve genre trop joli. Peut-être que je vous en reparlerai dans une autre vidéo, dites-moi si ça vous intéresse. Moi je le trouve en tout cas trop beau. Après les éditions Flammarion Jeunesse m'ont envoyé les chroniques de quel tome 2, Portée disparue, et c'est écrit par Jack Haight. Alors ce livre, si vous avez su mon dernier book haul, vous savez que je ne l'avais pas reçu et que j'avais reçu le tome 3 et que du coup vu que je n'avais pas lu le tome 2, je ne pouvais pas lire le tome 3. Et du coup on s'est arrangé avec la maison d'édition pour qu'ils me l'envoient. Et du coup j'ai trop hâte de continuer cette série. J'avais lu le tome 1 que j'avais adoré, je vous mets ma chronique en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, c'est parfait, il me semble que c'est à partir de 12-13 ans. Et voilà, c'est trop bien. C'est pas, comme on pourrait croire, c'est pas quelque chose du futur, c'est vraiment dans le présent, avec une application qui permet de savoir si la personne en face de vous dit la vérité ou non. Donc je trouve ça vraiment trop cool le concept et j'ai hâte de me lancer dans ce nouveau tome. Et un livre que j'attendais vraiment à sa sortie, c'est La rumeur qui me suit. Donc c'est écrit par Laura Batt et c'est publication Casterman qui du coup me les a envoyés. Et j'adore trop la phrase d'accroche du livre donc, qui se situe ici. C'est sois forte, sois toi-même, n'écoute pas ce qu'on dit. Et je trouve cette citation tellement, cette phrase d'accroche tellement vraie et qu'il faudrait vraiment s'inspirer de ça dans la vie de tous les jours. Et aussi le sujet qu'il y a autour est vraiment, un sujet marquant, poignant et qu'il faut vraiment lire. Donc je pense vraiment vous en reparler dans une autre vidéo quand j'aurai fini parce que je pense que c'est un sujet qui peut toucher pas mal de gens. Alors là après on va se pencher sur les livres qu'on a achetés. Donc par exemple là j'ai les livres qui me demandent de venir, qu'on a acheté à la librairie Joffat. Donc on vient tout juste d'acheter Comment j'ai changé ma soeur en une huître et une huître en ma soeur. Donc c'est écrit par Émilie Chazerand et les illustrations sont de Joël Tretny et c'est publié chez l'édition Sarbacane dans leur collection Pépix. Et je pense que vous avez compris que mon petit frère aime beaucoup les éditions la collection Pépix. Donc voilà, c'est des livres où il y a quand même du texte parce que c'est écrit en petit et des images par-ci par-là, donc ça permet de faciliter la lecture. Ensuite on lui a acheté aussi les One Piece, donc là c'est le 8 et le 9, donc c'est écrit par Eiichiro Odan et c'est publié chez édition Glénat. Voilà, il aime beaucoup ce petit univers, même ce grand univers. Voilà, il a hâte de les découvrir. Et moi et ma mère, donc du coup elle m'a acheté mais elle se l'a acheté aussi. C'est La fiancée de Kirakas, puis chez la collection R. Non, chez Robert Laffont dans leur collection R. Je pense que vous en avez beaucoup dû entendre passer ou entendre en général sur les réseaux sociaux parce que c'est
la nouvelle série tant attendue. Moi j'en ai entendu que des avis mitigés qui disaient que le livre était un peu ennuyant mais que la fin était assez haletante. Donc on verra bien. Donc c'est ma mère qui va déjà le débuter parce que moi j'ai plein de livres en attente. Et dans tous les cas, même si elle ne l'aime pas, je serai quand même obligée de le lire entre guillemets hein, parce que je préfère me faire ma propre opinion. Donc voilà pour les livres chez Jofac. Après on a pris des livres sur Vinted, ils sont un peu loin. Alors on a pris des histoires de Mickey parce qu'Alexis est un grand fan de Mickey. Donc on a pris mon histoire du soir à la pêche. Donc c'est des livres qui se présentent comme ceci. C'est des histoires très courtes pour que l'enfant puisse s'endormir. On a pris Vol Ballon Vol, donc c'est publié chez les éditions Hachette Jeunesse. Donc ça dure 5 minutes de lecture environ et c'est pour les 2 ans et plus. On a pris Mickey à la ferme et Mickey sauve Noël. Donc voilà comment ça se présente à peu près à l'intérieur. Donc voilà, on lui a pris aussi dans la collection un peu Petit garçon, petit héros si vous connaissez. C'est Petit Mickey campeur, donc voilà on va suivre je pense Mickey qui va faire du camping. Donc voilà c'est des tout cartons comme Alexis les aime beaucoup. Et il va je pense le sortir beaucoup celui-là. Ma mère a aussi acheté sur Vinted au nom de l'harmonie 1 Zéphyr. C'est écrit par Olivia Samway et c'est publié chez les éditions Temporelles il me semble. Donc voilà, c'est un livre qui a déjà fait beaucoup parler de lui. Là dans le résumé qu'on a là, il y a plus de 101 chroniques en folie. Donc il a l'air de plaire ce livre. Elle a hâte de le découvrir parce qu'elle le cherchait depuis assez longtemps. Donc le voilà enfin. Et après on a pris une autre collection pour Alexis qui est celle au-dessus de mes Baby Encyclopédie chez Larousse. Si vous suivez Nobuko, vous savez que du coup on avait acheté plein. Et là on lui a pris mes petites encyclopédies Larousse. Donc là c'est les pompiers et c'est pour les 3-6 ans. Donc voilà, donc la différence c'est que voilà, il y a plus d'informations et les pages ne sont pas en papier glacé mais en papier. Et on lui a aussi pris les pirates. Donc voilà, donc encore une petite collection pour s'instruire pour Alexis. Alors après on a acheté sur Amazon ce petit livre, donc c'est Mickey et ses amis, mes stickers géants. Et on a eu l'agréable ou la mauvaise surprise, ça dépend de quel point de vue on se pose, que en fait on pensait que c'était des stickers comme ça mais sur toutes les pages. Et pas du tout, en fait c'est les stickers à coller sur des illustrations. C'est pas grave, vous entendez pas du tout à ça, mais Alexis est quand même content. Donc voilà, je le trouve vraiment trop joli cet album. Après on a fait aussi des achats sur France Loisirs. Donc tout d'abord on a reçu en cadeau Lire quel bonheur, donc c'est une pochette à livres, donc il y en a 2 dedans intégrés. Donc là vous avez, donc par derrière vous verrez un livre pour mettre, une pochette à livres pour mettre un grand format. Et après vous avez une autre pochette à livres comme ça pour mettre un petit format. Donc voilà, ça permet de protéger vos livres. Par exemple si vous partez en vacances et que vous êtes un petit lecteur ou vous en achetez plusieurs et que vous mettez du coup plusieurs livres, que vos livres soient protégés. En plus la matière est juste trop agréable à toucher. J'aime beaucoup cette matière, je sais pas c'est vraiment quoi comme matière. Donc on a pris dans cette commande France Loisirs un livre pour Alexis, c'est Mon Imagier Puzzle, donc c'est dans la collection mes premières histoires de Disney il me semble. Et en fait ça s'inspire de ça. Donc on a par exemple Bambi avec Pampan aime la nature ou encore Bambi découvre la neige. Donc voilà, c'est des petits puzzles comme ça où il faut retrouver, voilà, faut retrouver l'objet grâce à son nom. Voilà, je trouve trop mime ce petit puzzle. On lui a acheté un nouveau Kiddy Dog qui est Mon Imagier du corps. Donc voilà, et c'est vrai que ces petits imagiers sont vraiment sympas parce qu'il y a de réelles informations et que en plus c'est assez ludique. On lui a aussi pris 3 activités gommettes comme je pense qu'on peut appeler. Donc voilà, c'est des grosses gommettes donc pour petites mains et donc ça c'est la collection. Et c'est les vacances, donc
Oula, le livre fait de la résistance. Je vais vous montrer un peu les gommettes, la taille. Voilà, comparé à maman, je pense que vous allez voir. Donc voilà, et à l'intérieur, voilà, faut les coller. On a Comptine, donc la collection Comptine, une souris verte, et à la maternelle. Donc voilà, il est préparé pour ne plus s'ennuyer pendant ces longues journées d'hiver qui s'annoncent, et automne aussi, automne-hiver. Et on a pris une BD que moi et ma mère on attendait vraiment beaucoup, c'est le deuxième tome de Sorceline qui s'intitule La fille qui aimait les animonstres. C'est écrit par Sylvia Douillet et Paola Antista et c'est publié du coup chez Françoise. Et franchement c'est vraiment... Regarde, je vais vous montrer juste un extrait, mais je trouve trop joli ce livre. Déjà la couverture elle est trop belle avec des petits reflets, avec ces ondes, ces dégradés de violet, ces différentes couleurs de violet, et j'adore le violet, donc du coup je trouve ça vraiment trop beau. J'ai hâte vraiment de le découvrir. En plus les animaux sur la couverture sont vraiment trop jolis. Je pense aussi vous en reparler dans un nouvel avis, mais je ne l'ai pas encore lu, donc j'ai hâte de le découvrir. Après on a fait on a récupéré beaucoup de livres à la boîte à livres, donc de différentes boîtes à livres. Voilà, on n'a pas pris tout dans la même boîte à livres, on s'entend bien. Après on a pris tout d'abord Léo l'hippopotame de chez Casterman, donc c'est des petites marionnettes en tissu, voilà, avec une petite histoire. On a pris Elmer's Christmas, donc excusez mon accent un peu pas tip top. Donc c'est un livre en anglais et c'est écrit par David McKee et c'est publié du coup sur la collection Anderson Press. Donc voilà, c'est bien un petit livre en anglais pour attendre Noël du coup avec Elmer. On a Mes animaux à... le livre tombe. Mes animaux à écouter, donc 6 sons à reconnaître, publié chez l'édition Thomas Jeunesse. Je connais pas du tout cette maison d'édition. Mais en tout cas, Alexis adore ce livre, même s'il est un peu abîmé, il y a certaines pastilles qui ne marchent plus. Il adore ce livre. On a aussi dans un autre livre marionnette qui est Petit ours, toujours chez Casterman, avec sa petite tête marionnette. Donc on en a quelques livres de ces livres-là, même si ce que je viens de dire, ça veut rien dire. On a pris aussi quelques albums qui est... avec des lapins, donc on a toutes les couleurs, donc c'est écrit par Alexandré et c'est publié chez l'école des loisirs. Donc le niveau de lecture est de 2/3, vous pouvez le retrouver derrière. On a aussi Je ne veux pas aller à l'école, donc c'est écrit celui-ci par Stéphanie Black et c'est toujours un 2/3. Ce petit lapin on le retrouve assez souvent chez l'école des loisirs et j'en ai un autre, voilà. J'ai donné ces données, donc toujours écrit par la même auteure et non pas de dos, donc ça c'est souvent Alexis le soir, donc ça va être cool de lui lire une histoire où le personnage ne veut pas s'endormir. On a encore un autre Elmer qui est Elmer et le nounours perdu, toujours par David McQueen, et là c'est publié chez l'édition l'école des loisirs. Donc, voilà, toujours plein de couleurs chez Elmer. On a un autre livre, toujours pour Alexis, c'est Bonne nuit les comptines, dans la collection Comptine à lire, qui est du coup publié chez l'édition Lito. Lito, ils font vraiment de magnifiques livres. On a chez l'école des loisirs toujours Mini Animum. Donc là, c'est du coup chez l'école des loisirs dans leur catégorie Loulou et Si. Donc voilà, je trouve les animaux trop mimes. Après on a un nouveau petit lapin blanc, donc on en a un autre de celui-là. Et celui-là c'est du coup Et la galette des rois, c'est écrit par Marie-France Flory et Fabienne Boisna et c'est publié chez l'édition Gauthier Langoureau. Donc voilà, ils sont vraiment tout petits ces livres-là. On a un nouveau Choupi et Alexis, celui-là va l'adorer, j'en suis sûre. C'est Choupi 20 chatons, illustré par Thierry Courtin et Sophie Courtin. Et c'est publié chez l'édition Nathan. Alexis, en fait, à chaque fois qu'on passe devant un chat, il est tout content. Donc du coup, là, Choupi qui veut un chat, j'en suis sûre que cette histoire, il va l'adorer. On a, toujours chez l'école des loisirs, on a Le requin du bocal de Emmanuel
EAQ, je sais pas trop comment ça se dit. Et franchement l'histoire je la trouve vraiment trop drôle. En fait il y a une petite fille, elle veut un crocodile, puis après un lion, un éléphant. Du coup ses parents trouvent toujours une raison qui va du coup faire changer d'avis la fille. Par exemple le crocodile, il pleure trop, il est tout le temps triste et tout, comme du coup pleurer comme un crocodile. On a aussi le nuage policier, donc celui-là je le trouve vraiment trop beau comme illustration, et c'est publié du coup chez l'école des loisirs. Voilà, les illustrations franchement elles sont vraiment trop belles. On a J'ai rêvé que de Françoise et Armand Kerten, publié chez l'édition Ribambelle. Donc ça je pense c'est un... Oui voilà, c'est un petit enfant qui raconte ses rêves. On a un imagier de Noël, donc pour attendre Noël, publié chez l'édition Fleurus. Alexis aime beaucoup les livres de Noël, même quand c'est plus la période. Donc du coup ça va le faire encore un peu patienter. On a toujours chez l'école des loisirs Qui a vu le loup, donc avec des personnages du coup Lupin. Et voilà, c'est je pense que c'est tout mimi à raconter. On a un livre qui s'appelle Aldo, c'est écrit par Magali Poniol et c'est publié chez l'école des loisirs. Je trouve déjà la couverture assez tentante avec ses couleurs assez flashy, et le petit lézard il est vraiment trop mimi. On a Non et Non de Mireille Dalancé, toujours publié chez France Loisirs. Moi je sais que ce petit ourson je l'ai vu très souvent quand j'étais petite et je m'en souviens toujours, et voilà, ça m'a fait sourire quand je l'ai vu. On a pris aussi un Toupie Histoire chez Milan Jeunesse qui est à partir de 3 ans et il y a 3 petites histoires dedans pour préparer à la rentrée. Donc la rentrée pour Alexis c'est encore assez loin. On a aussi Le Bonnet d'Ona qui est écrit par Frédéric Sterck et toujours publié chez l'école des loisirs, et j'adore juste les albums qui ont un format assez grand parce que je trouve que le maintien du coup est plus agréable, et du coup les illustrations aussi vu qu'elles sont plus grandes. On a aussi C'est moi le roi de Nathalie Diertel, publié chez l'école des loisirs. Donc là aussi j'adore trop le format qui est un format souple et grand. On a donc oui, là ça commence à faire long au niveau des livres qu'on a pris à la boîte à livres. Il en reste encore quelques-uns mais on touche à la fin. Là on a Les Trois Ours, donc les illustrations sont de Cliff Rich et c'est chez les éditions 4 Fleuves. On en a quelques livres des éditions 4 Fleuves et on n'a jamais été déçus pour l'instant. Après on a Kiki le Canari, donc qui est dans la collection La Minute du Papillon, et c'est publié chez l'édition Lito. Je trouve juste la couverture vraiment trop jolie, et à l'intérieur elle nous déçoit pas. Franchement elles sont vraiment trop belles. Après on a un livre qui s'intitule Les Petits Riens, donc c'est écrit par Elisabeth Pramy et Philippe Bertrand, c'est publié chez l'édition Seuil Jeunesse. J'adore trop juste l'image de derrière avec la petite cerise sur l'oreille. Après on a Frimousse de Nicolas Smith, publié chez l'édition Gallimard Jeunesse avec un miroir intégré à l'intérieur. Donc voilà. Et voilà, je trouve vraiment ce livre drôle. Après on a encore un autre livre en anglais qui est Little Anuma, écrit par Anita Renata Ben, et l'illustration est de Alan Krita, et je sais pas si ça se dit comme ça, et c'est publié chez les éditions Tota Book. Donc voilà, on connaît pas les maisons d'édition vu que c'est des maisons d'édition spécifiques dans la langue anglaise. Il nous reste 2 livres, donc ce book haul énorme touche à sa fin. Donc on a Un hibou, 2 boutons, 3 camions, écrit par Florence Koenig et publié chez l'édition Actes Sud Junior. Donc voilà, c'est des petites comptines. Et le dernier livre que je vais vous présenter, qui n'est pas vraiment en rapport avec la lecture, mais c'est un petit manuel à peu près, un petit cahier d'exercice pour m'aider à mon année de seconde, parce que je passe en seconde et du coup je pense qu'il va bien m'aider. Il y a de la théorie et après de la pratique, donc je trouve ça assez cool. J'en avais un 3e mais en fait il y avait certains trucs qu'on n'avait pas vu ou alors qu'on n'avait pas vu comme eux. Donc voilà, ça peut quand même m'aider je pense à faire quelques exercices quand c'est cohérent avec le cours que j'ai.
Donc voilà, c'est fini pour cette énorme book haul. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un avis sur un livre spécifiquement. Qu'est-ce que vous avez reçu, acheté, les partenaires vous ont envoyé. Ça me fait trop plaisir de savoir. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.